Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, petite voix. Je t'ai bien longtemps confondue avec celle de mon mental, avec lequel je menais mes réflexions. De longues discussions, suppositions conditionnées. C'est au premier cours de méditation de 10 jours que j'ai découvert que mon mental s'exprimait par des pensées plus ou moins agitées, répétitives, par une voix. De découverte en découverte, d'observation en observation, de plus en plus profonde, de celle de ma conscience, de celle de ma part divine, tu as fini par te faire entendre. Tu étais discrète, presque faible. J'étais aussi certainement un peu sourd, assourdi, habitué par la voix bien connue de mon mental, de mon ego qui commençait à craindre que tu finisses par prendre de la place. Trop de place. J'ai connu des temps de doute. Était-ce bien toi? Au fil de nos rencontres, ou plus précisément de mes écoutes, mes doutes se sont affaiblis. Merci, petite voix. Je sais que c'est toi. Ce n'est plus mon mental masqué. Ce n'est plus mon corps de souffrance en réaction contre tous les changements profonds que tu as initiés. Un de ces changements est de savoir t'écouter, de créer de plus en plus de place pour nos rendez-vous. Merci pour ta patience. J'ai usé de nombreux jours. Je sais que je vais en user encore. Créer cet espace, c'est me libérer de l'ancien. Tourner les pages, fermer les livres de toutes les expériences engagées. Quitter le mensonge. Perdre des habitudes de fonctionnement. C'est faire de la place au nouveau. Merci de m'avoir laissé tout ce temps. Tu es si précieuse que tel un chercheur d'or, je ne voulais pas en croire mes oreilles. Tu es là, au plus profond de moi. Je ne peux plus douter, je ne peux pas te perdre. Merci, petite voix de mon âme, de ce qui m'a été donné, précieux, unique. Petite voix de mon être, de ma part divine. Tu es juste, tu es vrai, tu es vérité. Merci. Puissent tous les êtres découvrir leur petite voix bien cachée au plus profond d'eux et ne pas la confondre avec celle de leur ego qui résistera. Donc bonjour, je m'appelle Agnès de Marco, je suis comédienne et j'ai découvert donc ce livre Gratitude qui m'a vraiment enchantée. Et j'ai choisi très rapidement le premier texte, Petite Voix, parce que je trouvais que ça correspondait vraiment à ce que je suis en train de vivre et que c'est très compliqué de l'entendre, cette petite voix, qu'elle est souvent confuse parce que la vie fait que on a plein de pensées, ça tourne en boucle et qu'en fait elle est difficile à entendre et que je pense que pour vraiment bien l'entendre il faut arriver à faire taire la voix de l'ego qui prend énormément de place et donc à la première lecture de Petite Voix vraiment j'ai eu un vrai coup de cœur et je me suis dit c'est le plaisir de lire des textes, on se dit c'est comme s'ils étaient écrits pour soi et ça c'est magique. Mon deuxième choix s'est porté sur le corps parce que effectivement je trouve que c'est très très important d'être à l'écoute du corps, que c'est
aussi une petite voix qui nous dit plein de choses et qu'on n'écoute pas assez. Et puis le corps, on le respecte pas assez aussi parce qu'on lui demande beaucoup, beaucoup et on n'en prend pas suffisamment soin. Et ça aussi, ça fait partie de ce que je suis en train de vivre et me dire que ça passe aussi par là, par les sensations, le plaisir des cinq sens. Et c'est très, très important pour moi. Et puis je trouve on va s'épater sur la technologie, on va s'épater sur plein de choses modernes. Et on oublie qu'on a une machine qui est incroyable. Mais ça m'a ça, par contre, j'ai toujours été attentive à ça, qui est autonome, tout se passe et en fait, on s'en rend compte quand c'est déréglé. Mais sinon, non, on s'épate sur des choses qui le méritent beaucoup moins. Et ça, c'est pour ça que ce texte m'a plu aussi, de parler du corps. On n'en parle pas assez. Mais est-ce que tu le remercies? Est-ce que tu as le temps, tu trouves un moyen de le remercier? Je le remercie en prenant soin, en l'écoutant et effectivement, bien voilà, il me dit beaucoup de choses. Après, c'est un chemin, hein, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, mais j'ai vraiment bien conscience de ça. Et autour de moi, je trouve que il y a des personnes, voilà, qui ont une façon de vivre et de maltraiter leur corps ça me fait mal parce que c'est oublier que voilà cette mécanique incroyable. Et quand tu parles de remercier, en fait, avant de lire Gratitude, je m'aperçois que c'était un besoin que j'avais quand je me trouvais dans la nature, dans des endroits magnifiques, comme par exemple cette année, je suis retournée à Belle-Île-en-Mer et j'ai encore plus pensé, le fait d'avoir lu ce livre d'ailleurs, et voilà, je me retrouvais face à cette nature, à ces paysages magnifiques et vraiment j'ai crié, j'ai hurlé des merci, merci de ce cadeau qui m'était offert et c'était magnifique. Et je crois que cette année, je l'ai fait encore plus. Donc c'est une gratitude un petit peu à ma sauce, hein, mais voilà, je pense que chacun a son chemin. Et voilà. Que dire d'autre? Oui, que si effectivement à Auxerre il y a un cercle de gratitude, bien vraiment, ça sera un grand plaisir d'y participer parce que voilà, je fais confiance en la vie et je me dis que cette rencontre, ben, elle est importante. Merci Agnès. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. 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 Merci, 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 merci. 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 Ah, merci, 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 merci. 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 Merci.